Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducatif. Aujourd'hui, on va faire une toute petite vidéo sur la notion de représentant d'un vecteur, c'est-à-dire les notations et pourquoi ça s'écrit comme ça. Alors, voilà ce qu'on peut faire. On va se donner des vecteurs tout simples. Hop. Un vecteur que je vais appeler AB. La norme du vecteur AB, eh bien, c'est 3. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais me donner des vecteurs. Je vais me donner un autre vecteur, un que je vais appeler A'B', qui est égal au vecteur AB. Je vais me donner un vecteur C'D', encore une fois, qui est égal au vecteur AB. Et ces trois vecteurs, finalement, regardez bien, si jamais on prend une petite figure, comme ceci, et imaginez que cette figure-là, qu'on appellerait IJKL, imaginez que cette figure, on décide d'effectuer la translation de la figure IJKL par le vecteur AB. C'est-à-dire faire ce qu'on avait déjà expliqué, c'était la notion de glissement. Là, on va faire la translation de IJKL suivant le vecteur AB. Eh bien, si vous faites le translaté de IJKL par le vecteur AB, est-ce que vous obtiendrez la même chose si vous faites la translation de IJKL par A'B' ou par C'D'? Eh bien, vous obtiendrez la même chose. Vous déplacerez dans ce sens-là de 3 carreaux. Que vous utilisiez le vecteur AB, A'B' ou C'D', c'est la même chose. Eh bien, ce qu'il faut vraiment essayer de comprendre, c'est que AB, A'B', C'D', ces trois vecteurs-là, en réalité, ils sont égaux. Et l'idée qu'on va avoir, c'est qu'en réalité, comme ils sont égaux, vous allez bien comprendre que je pourrais en construire une infinité, mais qui permettrait à chaque fois de faire la même translation. Que j'utilise ABC, A'B', A'B' ou C'D' ou autre chose, ça ferait on obtiendrait la même translation. Donc, quelque part, il y a le même vecteur qui est à l'origine de tout ça. Donc, en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut noter, au lieu d'écrire AB ici, eh bien, ce vecteur-là, on va enlever ça, et ce vecteur-là, on va le noter U. D'accord? Et U, U c'est un vecteur, on va avoir cette notation-là, on ne va pas mettre le point A, le point B. Par contre, ce qu'on va se rappeler, je vais effacer ça, c'est que à chaque fois, pour notre vecteur U, donc je vais utiliser ce symbole, quel que soit U, pour n'importe quel vecteur que j'utilise, mais bon, c'est pas forcément obligatoire. À chaque fois que je me donne un vecteur U, finalement, je peux trouver des points, par exemple A'B', tels que U soit égal à A'B'. Je peux trouver C'D', tel que le vecteur U qui est ici, soit égal au vecteur C'D'. Eh bien, quand vous avez compris ça, vous avez compris qu'en réalité, ce vecteur U, il a ce qu'on appelle des représentants. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des points pour écrire vecteur U égale A'B' égale C'D', et que donc vous pouvez trouver en réalité une infinité de représentants. Par exemple, là, vous pouvez l'appeler DE, et DE est un représentant du vecteur U. D'accord? Donc vous notez DE. Donc en réalité, ce que je suis en train de vous dire, c'est que suivant les exercices, vous utiliserez soit cette notation, quand on vous donne un vecteur U qui est construit, mais A'B', C'D', DE, toutes ces valeurs-là, tous ces vecteurs-là, pardon, bien en fait, ce sont des représentants du vecteur U, tout simplement. Voilà, donc retenez bien ça, il y a deux façons d'écrire un vecteur. Vous pouvez l'écrire soit avec cette notation-là, soit vous pouvez utiliser deux points et utiliser ce qu'on appelle un représentant du vecteur U. Donc par exemple, trouver deux points A et B qui vérifient vecteur U égale vecteur AB. Tout simplement. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducatif.